Hello mes lapins, troisième et dernière partie sur Proust et cette magnifique expo qui est à la BNF. Dans la partie 1, je vous ai parlé de l'auteur et de son besoin de perfection à la recherche du temps perdu, avec sa manie de changer, rechanger, rechanger ses phrases et son texte pour arriver à ce phrasé absolument exceptionnel qui est toute la qualité de cet auteur, qui nous permet de nous amener des images et de ramener à nous des souvenirs qui semblent ressurgir de l'oubli. C'est ce qu'on appelle la réminiscence, mais ça je t'en ai parlé dans la partie 1. Dans la partie 2, je t'ai parlé de sa fameuse Madeleine, la Madeleine de Proust, expression que nous connaissons tous et qui est rentrée dans la langue française. Et cette Madeleine qui était au départ un petit pain rassis et qui a subi 3 ou 4 transformations avant de devenir une Madeleine. Et bien justement, à quoi ressemblait le manuscrit d'un auteur célébrissime, ici Proust, qui était dans cette obsession de la perfection? Et bien vous allez être servis parce que voilà à quoi ça ressemble, c'est ce que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est-à-dire un assemblage de feuilles qui semble se démultiplier et presque fleurir comme une éclosion de papier qui n'aurait pas de fin en fait. Puisque Proust en fait avait trouvé comme technique justement pour remanier son texte, je rappelle qu'à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur, donc quand vous écrivez quelque chose, c'était à la main et il fallait refaire, et donc du coup il avait trouvé cette technique, c'est-à-dire de barrer des choses, d'ajouter des rajouts entre les lignes, dans les marges, et puis comme ça ne suffisait pas, parce qu'il était complètement obsédé par cette perfection, eh bien il rajoutait des feuillets qu'il collait les uns à côté des autres, et à la fin ça donne ce type de manuscrit qui devait être une absolue horreur pour les éditeurs qui donc devaient travailler ça derrière. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ces fameux manuscrits sont appelés des paperolles par l'auteur lui-même, donc par Proust, et cela serait, paraît-il, venu d'une de ses assistantes, Céleste Albaret, qui l'aurait aidé dans ce travail. Alors je ne sais pas si c'est absolument véridique que cela vient de Céleste Albaret précisément, parce que des assistants et des secrétaires, il en a eu plusieurs dans sa carrière. Donc vous m'excuserez de ne pas être absolument spécialiste et de ne pas avoir eu une réponse claire lorsque j'ai fait ma visite, mais peu importe. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, il y a une magnifique bande dessinée qui s'appelle Céleste, bien sûr, Monsieur Proust. Pour l'instant, il n'y a que la partie 1 et elle est de Chloé Cruchotteau. Et c'est une merveille. Vraiment, je vous conseille de la lire si c'est un auteur qui vous intéresse. Et même si c'est pas spécifiquement un auteur que vous avez lu, cette bande dessinée est un petit chef-d'œuvre. Enfin voilà, je vous ai laissé admirer ces magnifiques paperolles et je vous souhaite un très bon dimanche. Allez, à bientôt mes lapins!